J'avais préparé ma valise avec soin. Des macarons de chaise la durée. Un foulard Hermès que j'avais économisé pendant des mois. Une bouteille de Château Marot, hanginle muelam. Sept ans. Sept longues années sans voir ma fille en face, à face. Sans pouvoir la serrer dans mes bras. Depuis que j'avais accepté ces postes d'infirmière en Suisse. Nos rencontres s'étaient limitées à des appels vidés les dimanches soirs. Mais cette fois, j'avais pris 2 semaines de congé. J'allais enfin retrouver ma Camille. Quand le TGV est entré en gare de Lyon-Pardieu, mon cœur battait la chamade. 7 ans, c'est long, trop long. La dernière fois que je l'avais vu, c'était les jours de son mariage avec Thomas. Une belle cérémonie dans le Musawem arrondissement de Paris, dans la maison familiale des Beaumont. Thomas venait d'une famille consanguine, comme on dit chez nous. Son père était notaire, sa mère professeure de lettres à la retraite. Des gens cultivés, distingués. Exactement le genre de famille que je n'aurais jamais aussi imaginé pour ma fille, moi qui venais d'un petit village de Bretagne, seul et quiet. J'ai cherché Camille du regard. J'ai là, finalement, aperçu près d'un pilier, et quelque chose m'a immédiatement frappé. Elle portait une tailleur sobre, beige, jazz classique. Pas du tout son style. Ma Camille aimait les couleurs vives, les robes bohèmes, les foulards colorés, mais bon, me suis dit, elle a peut être changée. 7 ans, ça change une personne. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. Elle a couru vers moi, et nous sommes enlacés longuement. J'ai senti ses os sous mes doigts. Elle va maigri, beaucoup maigri. Maman, tu m'as tellement manqué, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Toi aussi, ma chérie, toi aussi, dans la voiture. J'observais ma fille du coin de l'œil. Elle conduisait avec précaution, presque avec nervosité. À chaque fait rouge, elle vérifiait son téléphone. Pas pour lire des messages. Non. Elle regardait l'heure, comme si elle était en retard pour quelque chose d'important. Thomas t'attendait à la maison. Ai-je demandé? Non. Il travaillait tard ce soir. Ma belle maman n'a préparé les dîners. Elle insiste pour que tu loges chez elle, pas à l'hôtel. Elle a une grande maison, tu sais. J'ai souri. C'était gentil de la part de Françoise. Lors du mariage, elle m'avait paru un peu distante, un peu froide, mais je m'étais dit que c'était juste sa manière d'être. Les Parisiennes. Quoi? C'est très généreux de sa part. Camille a hoché la tête, mais quelque chose dans son expression m'a troublé. Une petite plie au coin de sa bouche. Une tension dans ses épaules. La maison des Beaumont se trouvait à Caluret et Cuiret, sur les hauteurs de Lyon. Une belle propriété, bourgeoise ou 16e siècle, avec un jardin impeccablement entretenu. Quand nous sommes entrés, Françoise nous attendait dans le vestibule. Elle portait un tailleur Chanel, des perles au cou, ses cheveux gris parfaitement coiffés en chignon. « Catherine, quelle joie de vous revoir !» a-t-elle dit en me tendant un jour glacial. « J'espère que le voyage s'est bien passé. La Suisse, c'est loin, n'est-ce pas? Sept ans sans voir sa fille, mon Dieu, je n'ai pourgé jamais. Les tons étaient doux, mais les mots piquants. J'ai souri poliment. Les travail. Vous comprenez. Il fallait bien gagner sa vie. Bien sûr. Camille, va préparer l'été pendant que j'installe ta mère dans la chambre d'amis. Et n'oublie pas, tes regrets, pas Darjeeling. Tout ce que je ne supporte, passe les Darjeeling après moi by hers. J'ai suivi Françoise à l'étage. La chambre était belle, spacieuse, avec une vue sur le jardin. Mais quelque chose m'est rangé. Les meubles étaient anciens, les papiers peints légèrement effraîchis dans les coins. Pour une famille qui semblait si aisée, c'était étrange. Ausine, j'ai observé. C'est ce que j'ai fait, j'observe. 35 ans comme infirmière m'ont appris à lire les gens, leurs gestes, leurs silences. Françoise parlait beaucoup de ses amis du club de bridge, de l'exposition au musée de Beaux-Arts, du concert auquel elle devait assister la semaine prochaine. Thomas hochait la tête de temps en temps. Camille, restez silencieuse.
Coupant sa viande en petits morceaux qu'elle mangeait à peine. Tu ne manges pas, ma chérie, ai-je demandé. Je n'ai pas très faim, maman. Elle fait attention à sa lignée. Est intervenue Françoise avec un sourire. N'est-ce pas, Camille? Après tout, une femme doit prendre soin de elle-même. Surtout dans votre métier, graphiste. C'est bien cela. Il faut renvoyer une image professionnelle. Camille est magnifique. Ai-je dit, fermement. Bien sûr, mais on peut toujours s'améliorer, n'est-ce pas? J'ai serré ma serviette sous la table. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. L'habitude des horaires hôpital. En descendant à la cuisine pour me faire un café, j'ai entendu des voix. Je me suis approché sans bruit. C'était Françoise et Camille. Ma fille était debout devant l'évier, lavant déjà la vaisselle au petit déjeuner. Françoise, assise à la table, fouillait le Figaro. Tu as oublié de nettoyer les plans de travail hier soir, disait Françoise sans lever les yeux de son journal. Il y avait demi-été. C'est inacceptable. Camille, tu sais que je ne supporte pas les désordres. Je suis désolée. Belle maman. J'étais fatiguée. Tu travaillais de chez toi, tu ne vas même pas au bureau. Qu'est-ce qui peut bien te fatiguer? J'ai fallu intervenir, mais quelques m'a retenu. Je voulais voir, comprendre. Et pour aujourd'hui, a continué Françoise, j'ai besoin que tu ailles chez Monoprix acheter des provisions. J'ai fait une liste. Et passé au pressing récupérer mes vêtements. Ah, et n'oublie pas ma pharmacie. J'ai besoin de mes médicaments. Mais maman est là, belle maman. J'ai pensé qu'on pourrait. Ta mère peut bien se promener seule dans Lyon. Elle est grande. Et puis, les tâches ménagères n'atteindront pas. Thomas rentre tard ce soir. Il faudra préparer un vrai repas. Pas de salade. Tout chez eux qu'ils n'aiment pas ça. Je suis entré dans la cuisine à ces moments-là. Bonjour. J'hésite avec un sourire forcé. Françoise a levé la tête, sans les moindres embarras. Catherine, vous voilà. J'espère que vous avez bien dormi. Camille alla justement faire quelques courses. Vous devriez en profiter pour visiter le vieux Lyon, c'est magnifique. J'ai pensé que Camille pourrait m'accompagner. Oh, elle a tant à faire, n'est-ce pas, ma chérie? Camille a hoché la tête. Les yeux baissés. Ces jours-là, je suis sortie seule, mais pas pour visiter Lyon. J'ai marché dans les œufs, réfléchissant. Quelque chose n'allait pas. N'est-ce pas, ma fille, ma Camille si joyeuse, si vivante, était devenue un nombreux. Et cette maison, c'était atmosphère. Les soirs, Thomas est rentré vers Heimweh-Mothers. Il a embrassé distraitement Camille, a salué sa mère avec plus de chaleur, et m'a demandé poliment comment s'était passée ma journée. Bien, ai-je menti. Et toi, Thomas? Les cabinets marchaient bien? Il était avocat d'affaires. Beaucoup de travail en ces moments. Beaucoup. Tu dois bien gagner ta vie, alors. Un silence étrange s'est installé. Françoise a toussé. Les avocats ne roulant pas sur, comme on le croit, a-t-elle dit sèchement. Surtout les jeunes. Les ébus sont difficiles. Je comprends. Et Camille, son travail de graphiste, ça marche bien. Oh, elle travaille en freelance. Azit Françoise, avec une petite geste de la main. Quelques petits contrats par-ci par-là, rien de bien stable. Heureusement qu'elle a Thomas. J'ai regardé ma fille. Elle fixait son assiette. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Vers minuit, j'ai entendu des pas dans les couloirs. Je me suis levé et j'ai entrouvert ma portée. C'était Camille, descendant l'escalier. Je la suivais discrètement. Elle est allée dans les bureaux de Françoise, au rez-de-chaussée. J'ai attendu dans l'ombreux. Quelques minutes plus tard, elle est ressortie avec son ordinateur portable. Elle avait les larmes aux yeux. Camille, ai-je chuchoté. Elle a sursauté, portant une main à sa bouche pour étouffer un cri. Maman, tu m'as fait peur. Que se passe-t-il? Rien, J'avais juste besoin de mon ordinateur pour finir un projet. À minuit, j'ai un deadline demain. Pourquoi pleurais-tu?
Je ne pleurais pas. Menteuse. Ma petite fille était une menteuse terrible depuis qu'elle avait 5 ans. Camille, parlez-moi. S'il te plaît. Elle a secoué la tête. Passe maintenant, maman. Demain. Je te promets, demain on parlera. Mais le lendemain, Françoise ne nous a pas laissé seule une seconde. Elle avait organisé une sortie au marché de la Croix-Rousse, puis un déjeuner dans un restaurant chic du 5e arrondissement. Camille était là, mais absentée. Elle répondait aux questions de sa belle-mère par monosyllabes, évitait mon regard. Le 3e jour. J'en ai eu assez. Les matins, pendant que Françoise était à sa séance de yoga, j'ai coincé Camille dans la cuisine. Ça suffit maintenant. Parle-moi, maman. Non. N'aimez maman pas. Je vois bien que quelque chose ne va pas. Tu as maigri. Tu ne souris plus. Tu es constamment sur les nerfs. Et cette maison, cette femme, s'il te plaît, ne parlez pas de belle maman comme ça. Pourquoi? Elle te traite comme une domestique. Camille est éclatée en sanglots. Des gros sanglots qui secouaient ses épaules. Je l'ai prise dans mes bras. Dis-moi tout. Depuis les débuts, et elle m'a tout raconté. Tout. Aux débuts, après le mariage, tout allait bien. Ils vivaient dans un petit appartement dans le 20e arrondissement de Lyon. Thomas travaillait beaucoup, mais c'était normal pour un jeune avocat. Camille avait quelques clients, en freelance, pas énormément, mais suffisamment. Puis, il y a 4 ans, le père de Thomas est décédé brusquement. Crise cardiaque. Et là, les choses ont changé. Françoise s'est retrouvée seule dans cette grande maison. Elle a commencé à appeler Thomas plusieurs fois par jour. J'ai besoin de toi, mon chéri. Je suis si seule. Ton père me manque tellement. Thomas, fils unique, culpabilisait énormément. 6 mois après les échecs, Françoise a suggéré qu'il vienne vivre avec elle. Cette maison est si grande. Vous pourriez économiser sur les loyers. Et j'aurais de la compagnie. Thomas était hésitant, mais Camille, gentille, empathique, avait accepté. C'est juste temporaire, maman. Les temps qu'elle a mis, 4 ans plus tard, ils y étaient toujours. Aux débuts, Françoise était gentille, trop gentille, même. Elle insista pour payer le shopping de Camille, l'invita à des déjeuners entre femmes, lui donna des conseils sur comment gérer un foyer. Tu es si jeune, ma chérie. Laisse-moi t'apprendre. Puis, progressivement, les suggestions sont devenues des ordres. Ne porte pas cette robe, elle ne te va pas. N'invite pas cette amie, elle n'est pas de notre milieu. Ne sors pas ce soir. Thomas a besoin d'une femme présente à la maison. Quand Camille protestait, Françoise jouait la victime. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je vous ai ouvert ma maison, je vous nourris, je ne demande qu'un peu de reconnaissance. Et Thomas? Thomas était tellement habitué à obéir à sa mère depuis l'enfance qu'il ne voyait même plus les problèmes. Maman Jason, chérie, elle veut juste ton bien, mais le pire, qu'était l'argent. Il y a des usances. Camille va décrocher un gros contrat. Une entreprise de cosmétiques qui voulait refaire toute son identité visuelle. Les contrats étaient de bons moulins comme euros, payables sur un an. Françoise l'avait félicité chaleureusement. Ma chérie, c'est merveilleux. Mais tu sais, avec un tel revenu, tu devras vraiment contribuer aux phrases de la maison. Après tout, l'électricité, l'eau, la nourriture, tout cela coûte cher. Camille avait accepté de payer mon 900 euros par mois, puis Françoise avait des problèmes de toiture, 900 euros de réparation urgente. Je sais que c'est beaucoup demandeur. Ma chérie, mais je n'ai plus les économies de ton beau-père pour être m'aider. Camille avait payé. Ensuite, qu'était la voiture de Thomas qui était tombée en panne. 100 euros de réparations. Mon fils ne peut pas aller travailler sans voiture. Camille, tu comprends, n'est-ce pas? Camille avait payé. Les vacances de Françoise sur la côte d'Azur. Les nouveaux meubles pour les salons. Les monteux Burberry qu'elle avait absolument besoin.
Les cours de piano que Françoise voulait reprendre. En un an et demi. Camille avait pensé presque tout son argent. Pour la famille. Pour sa belle-mère. Et maintenant, elle n'avait presque plus rien. Quelques centaines d'euros sur son compte. Et les contrats se faisaient rares. Curieusement rares. Je pense qu'elle sabotait mon travail. Maman, a murmuré Camille. Elle répond parfois à mes emails quand je laisse mon ordinateur dans les bureaux. Elle dit qu'elle aide, mais les clients se plaignent que je ne respecte pas les deadlines, que je ne réponds pas aux messages. Mais je n'ai jamais reçu ces messages. J'étais horrifiée, mais aussi furieuse. Et Thomas, il ne voit rien. Il travaille tellement. Et quand j'essaie de lui parler, sa mère intervient toujours. Elle pleure. Elle dit que je l'accuse injustement, que je suis ingrate. Et Thomas me demandait des plus compréhensives. Camille, il faut partir. Maintenant, je ne peux pas. Je n'ai plus assez d'argent pour louer un appartement. Et Thomas, j'ai peur de le perdre. Tu es en train de te perdre toi-même. Elle abaissait les yeux. Je sais, cet après-midi-là, pendant que Camille était supposée faire les courses pour les dîners, je suis restée seule avec Françoise. Elle lisait dans les salons, élégante dans son fauteuil Louis fait. Françoise, nous devons parler. Elle a levé les yeux, surprise par mon ton. Catherine, je sais ce que vous faites à ma fille. Son visage est resté impassible. Je ne vois pas de quoi vous parlez. L'argent, les contrôles, l'isolement. Je suis infirmière. Françoise. J'ai travaillé en psychiatrie. Je reconnais la manipulation quand je la vois. Elle a réformé son livre calmement. Votre fille vit sous mon toit. Elle mange ma nourriture. Elle utilise mon électricité. Il est normal qu'elle contribue. Elle est outpayée. Les réparations. La voiture. Vos vacances. Des prêts. Nous lui rembourserons. Raymond? Quand? Un silence. Ma fille et mon petit-fils. Pardon. Mon fils et sa femme vivent très confortablement ici. Camille devrait être reconnaissante. Reconnaissante. Elle est devenue votre domestique. C'est ridicule. Elle fait les courses, la cuisine, les ménages. Elle demande votre permission pour sortir. Elle a perdu tous ses amis parce que vous les avez jugés. Pas convenable. Elle a perdu sa joie de vivre, son indépendance, sa confiance en elle. Françoise s'est levée, hautaine. Je pense que vous devriez rentrer en Suisse, Catherine. Votre présence ici perturbe l'équilibre de notre famille. Oh, je ne pars pas. Pas sans ma fille. Votre fille est une femme mariée. Elle fait ses propres toits. Non. Vous les faites pour elle. Ce soir-là, quand Thomas est rentré, je lui ai demandé de me parler à seul. Il a accepté, visiblement mal à l'aise. Nous sommes allés marcher sur l'escouazuron. Thomas, j'ai besoin de te poser une question, et je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu aimes ma fille? Il a paru choqué. Bien sûr. Comment pouvez-vous en douter? Alors pourquoi la laisses-tu être traitée comme une employée dans ta propre maison? Catherine, je ne comprends pas. Ta mère, c'est qu'elle fait à Camille. Il a secoué la tête. Maman peut être un peu exigeant, c'est vrai. Mais elle a vécu beaucoup de choses. Perdre papa a été terrible pour elle. Et ça lui donne le droit de contrôler la vie de ta femme. Elle ne contrôle rien du tout, Thomas. Ta femme demande la permission à ta mère avant de sortir. Elle n'a plus d'amis. Elle a dépensé toutes ses économies pour votre famille. Elle ne sourit plus jamais. Et tu ne vois rien. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans sa façade. Je travaille beaucoup. Je pensais qu'elles s'entendraient bien. Elles ne s'entendent pas. Ta mère manipule Camille. Elle l'épuise financièrement et émotionnellement. Et toi, tu es trop occupé ou trop aveuglé pour les voir. Il s'est arrêté de marcher. Que voulez-vous que je fasse? 3-6. Ta mère a ta femme. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Pas comme ça. Il est rentré ce soir, la chair silencieux. Le lendemain,
J'ai dit à Camille de faire sa valise. Nous partons. Maman, je ne peux pas. Si, tu peux. Tu vas venir avec moi en Suisse. Les thèmes de périmètre, des retrouveurs d'esclaviance, de reconstruire ton indépendance. Et Thomas, s'il t'aime vraiment, il te rejoindra. S'il te laisse partir sans se battre, alors tu mérites mieux. Quand nous sommes descendus avec nos valises, Françoise était dans le hall. Elle nous regardait avec un mélange de colère et d'incrédulité. Camille, tu ne peux pas partir comme ça. Thomas sera dévasté. Thomas se vivra, ai-je dit fermement. Catherine, vous n'avez pas le droit de détruire mon fils. Votre fils est surtout lui-même et voula sans détruire sa femme. Thomas est arrivé à ce moment-là. Il avait pris son après-midi. Camille, a-t-il dit doucement. Ne pars pas. Ma fille a hésité. J'avoue son visage, tiraillé entre l'amour et la nécessité. Je dois partir, Thomas. Je n'en peux plus. Alors je viens avec toi. Françoise est devenue blanche. Quoi? Tu as raison, Camille. On aurait dû partir depuis longtemps. Thomas. Comment peux-tu me faire ça? A crié Françoise. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Cette maison, cette famille, cette maison que ma femme a payée avec ses économies. A dit Thomas, et j'ai entendu sa voix quelque chose de nouveau. De la colère. J'ai vérifié tes comptes hier soir. Maman, les réparations de toiture n'ont jamais eu lieu. La voiture en panne n'a jamais été réparée. Tu as pris l'argent de Camille et tu l'as y pensé pour toi. Pour tes vacances, tes vêtements, tes sorties. Je suis ta mère, et elle est ma femme. Et j'ai été une idiote de ne pas la protéger. Nous sommes partis ces jours-là. Françoise pleurait, suppliait, menaçait. Mais nous sommes partis quand même. Camille et Thomas ont vécu chez moi en Suisse pendant 6 mois. Thomas a trouvé un poste dans un cabinet à Genève. Camille a reconstruit petit à petit sa clientèle. J'ai vu ma fille reprendre des couleurs, sourire à nouveau, redevenir elle-même. Ils ont leur propre appartement maintenant, à Carouge. Une petite 2 pièces avec vue sur les Salèves. Ils sont heureux. Françoise nous appelle parfois. Thomas décroche de temps en temps. Les conversations sont courtes, polies, distantes. Elle a vendu la grande maison de Caluire et vit maintenant dans un appartement plus petit. Elle a dû trouver un emploi à mi-temps dans une bibliothèque. Ah, ça me l'amance. Ce n'est pas facile. Je ne la plains pas. Parfois, je pensais ces 7 années où j'étais loin. Ces 7 années où je ne savais pas. Et je me demande combien de mères, combien de pères, sont loin de leur enfance, sans savoir ce qui leur arrive vraiment. Je me demande combien de fils, souriant sur les photos, Facebook, écrivant out, va bien maman dans leurs messages, alors qu'en réalité, ils disparaissent lentement, comme une bougie qui s'éteint. Ma fille aurait pu être l'une des entre eux. Alors maintenant, je dis à tous ceux qui m'écoutent, si quelque chose vous semble étrange, si votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, n'ignorez pas ces signaux. Posez des questions, insistez, observez, parfois. Tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est qu'une personne voit vraiment, qu'une personne agisse.